Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour regarder, alors moi j'ai appelé cette série de vidéos le positionnement à avoir là à l'heure actuelle pour ce mois de février, parce que c'est un mois numéro 1 numérologiquement, et donc enfin en fait c'est là la nouvelle année entre guillemets, c'est là où on a ce nouveau souffle. En plus de ça, toutes les planètes sont en marche directe, Uranus s'est réveillé, vous avez Pluton qui est rentré en Verseau, donc il y a beaucoup de monde en Verseau, et surtout au fait toutes les, je dirais, les planètes rapides comme Mercure, Vénus et Mars arrivent aussi. Et il est important en fait de savoir ce qu'on fait, de savoir comment on le fait, et surtout de ne pas se laisser happer par ce... J'utiliserais, c'est pas forcément un manque de temps, mais c'est juste que comme Uranus est électrique, on a juste l'impression qu'on peut faire tout à la fois, et c'est un gros cafouillis dans notre tête, dans notre façon de faire, et surtout quand Mercure va arriver, et Mercure, voilà, en fait, c'est l'octave au-dessus de Uranus, non pardon, Uranus est l'octave au-dessus de Mercure, donc on peut se sentir happé par des nouvelles choses à accomplir, alors que pour de vrai, on devrait rester sur la marche à suivre qu'on avait eu avec le Capricorne. Donc c'est ce qu'on va voir avec, alors cette mois-ci, moi aussi, je suis happée par le temps, donc ça ne va pas s'effectuer comme je vous le fais habituellement. Ça va être plus un podcast, voilà, ça va être un podcast slash astrologique. Je vous fais aussi un tirage de cartes, mais ça sera pas comme d'habitude, et c'est surtout sous forme de plusieurs vidéos qui va arriver. Donc je vais un peu vous bombarder de vidéos, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en moins de 18 jours. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le soleil passe en Poisson vers le 19 février, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de planètes qui se passent, et je ne peux pas me permettre, en tout cas ça va en pâtir pour moi dans ma vie personnelle, de vous faire des vidéos trop organisées comme je le fais habituellement. Donc ça sera, vous verrez, si ça vous plaît, tant mieux, parce que moi je considère que le fond est plus important que la forme. Mais après, si ça vous plaît pas, écoutez, hein, vous êtes libre de partir. Donc pour cette vidéo, ce qui va s'appeler mon positionnement, je vais utiliser les cartes. Alors c'est celles-ci, elles sont magnifiques, c'est des cartes oracles qui s'appellent Citadelle, et elles, en fait ça vient d'un jeu de plateau, et pour moi c'est vraiment ça, c'est si la vie est un jeu, qu'est-ce que j'incarnerais et comment je devrais faire pour pouvoir aller dans mon but au fait. Et donc c'est ces cartes oracles là, Citadelle, magnifique, magnifique. Et je vais compléter avec le jeu, les cartes oracles Soleil, je pense que vous les connaissez, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que ça parle bien, surtout astronomiquement parlant, ça me permet de savoir ce qu'il en est, quelles sont les planètes qui sont en jeu, à qui je dois faire attention, et comment vous positionner pour pouvoir arriver à votre but. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va pas vous déranger la manière de faire, hein, je vous dis, mais je ne peux pas faire mieux. Je considère que réellement que vous avez besoin de plus d'informations là, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de planètes qui mutent entre guillemets, et donc c'est vous aussi qui pouvez ressentir ces mutations, de vous sentir aussi, je dirais, entre vague à l'âme, excitation et confusion. Voilà, c'est vraiment ça en fait, que si je devais résumer ce mois, ça pourrait être ça en fait, ça pourrait être des grandes envolées d'excitation, puis après ne plus savoir, et après recommencer à espérer, et donc vous avez besoin de calmer le jeu, et le mieux pour moi, enfin moi je considère que comment on peut calmer ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est en sachant aussi ce qui se passe à l'extérieur. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider, et je vous dis alors à très vite déjà pour des nouvelles vidéos. Merci infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés, et puis aussi un excellent anniversaire aux amis Verseau, et puis aux poissons après, mais surtout les Verseaux. De toute façon les poissons on va fêter après. Vraiment profitez-en bien, c'est à vous de jouer les amis Verseaux, c'est à vous de montrer votre originalité au monde, et surtout au fait avec, je dirais, ce qui se passe dans le monde là,
je sens votre révolte, mais soyez, je dirais, créatif pour cette révolte. Ne montrez pas de la... Comment je pourrais dire? Alors quand je dis ça, c'est vraiment le côté, ce que je ressens hein, avec cette énergie-là, mais c'est parce que vous êtes un égrégore, les amis Verseaux, et donc un égrégore peut faire beaucoup de choses, et ce n'est pas de l'agressivité qui devrait primer, mais votre intelligence supérieure. Voilà, des bisous, à tout de suite pour votre tirage. Les amis vierges, alors qu'en est-il pour votre positionnement? Vous avez eu la carte de la muse. Il est dit: des rires, du vin coule à flot, la mélodie d'une lyre, le soleil illumine la place et réchauffe un groupe de jeunes danseurs. La muse ne voit pas le monde tel qu'il est. Elle en perçoit le potentiel et rêve d'une vie de paix et d'égalité. Jamais à court de chansons ou de toasts à porter. La muse est une amante optimiste, toujours armée d'un mot gentil et d'un second verre de vin. Il est temps de faire fi des mauvaises nouvelles et d'adhérer à l'esprit de cette rêveuse. Le travail acharné peut arranger n'importe quelle situation si l'on allie optimisme et foi en une issue meilleure, surtout si d'autres y croient aussi. Laissez les désillusions désabusées et faites preuve de positivité. Alors, ce que je ressens aussi avec vos cartes soleil qui sont venues, donc la carte de l'idylle en plus, donc cette Vénus en taureau, en moins vous avez le statut avec Jupiter en taureau, et surtout le but, l'enjeu c'est l'amitié, la lune en cancer. Ce que je reçois comme message et ce que je ressens le plus pour vous, c'est vraiment le côté peut-être voir les choses, enfin le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Oui, la vie est désespérante, oui, où est-ce qu'on va? C'est assez compliqué, il y a des personnes qui nous prennent pour des stupides, ça va de pire en pire, mais je dirais que c'est pas vous, et en vous mettant dans des états pareils qui allez changer quelque chose. Ce que vous pouvez changer, vous pouvez le changer, ce que vous pouvez pas. Alors je crois que c'est Saint Antoine ou Saint Augustin qui disait Seigneur, aide-moi à changer ce que je peux changer et accepter ce que je ne peux pas changer. Et c'est ce que je ressens en fait avec vous, c'est vraiment le côté, ne vous mettez pas dans des états pareils. Déjà je pense que c'est l'environnement, je dirais le statut, enfin l'ambiance sociale qui vous met peut-être aussi dans cet état-là, mais aussi savoir qu'il y a des belles choses. Je disais à un des groupes que le mot crise en mandarin, donc en chinois, veut dire aussi opportunité. Voyez ces opportunités, regardez ce que vous pouvez faire avec les moyens du bord, et surtout ne restez pas seul, ou ne restez pas, ce que je ressens avec cette issue de l'amitié, ne restez pas avec des personnes qui boivent du noir aussi. Déjà c'est pas simple pour vous je dirais de passer outre tous ces problèmes, tous ces soucis. Si vous allez en plus avec des personnes qui vous rabâchent la même chose, ça risque d'être compliqué. Le statut, pour moi au moins, c'est le côté aussi de vouloir réussir à tout prix, de vouloir montrer, ou en tout cas, ce que je ressens, c'est que vous êtes très consciente que là, à l'heure actuelle, avoir un bon portefeuille, être une personne connue, ou en tout cas être sur la liste de je ne sais trop quoi, c'est ce qui permet d'arriver. Et je vois ça comme un besoin d'aller chercher quelque chose qui ne vous correspond pas et qui ne vous ressemble pas. Et peut-être oublier tout ça et se dire que oui, on peut encore faire confiance aux personnes autour de nous, on peut encore faire confiance à notre boulanger qui se lève tous les matins, qui ne gagne pas des millions, pour nous aider si en cas de besoin, et ne pas aller à tout prix être avec des personnes qui, je dirais, bougons, qui voient la vie morose. Et surtout, en fait, si vous voyez bien, si vous leur demandez un service un jour en grand problème, vous verrez que c'est pas forcément ces personnes qui seront là, mais peut-être les personnes que vous ne considérez pas. Voilà les amis vierges, c'est ce que je vois, c'est vraiment le côté flirter avec la vie. Voyez ça, là, voyez-la encore comme
des enfants en fait, avec des yeux d'enfant. Il y a encore des possibilités, il y a encore des choses merveilleuses qui peuvent se passer. Et ne vous cantonnez pas à regarder que les choses négatives. Et surtout, entourez-vous de personnes qui, je dirais, regardent cette vie comme vous, qui ont envie aussi de voir le côté positif. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous dis à très vite. Des bisous. Bye.